La légende raconte qu'un beau jour de l'an 1830, un jeune garçon, fils de paysan périgourdin, vit un ours. Le colporteur qui conduisait la bête révéla au jeune Antoine qu'il s'agissait d'un ours de Patagonie. Ce nom magique devait décider d'un des destins les plus étranges qui soient. 28 ans plus tard, devenu notaire dans la petite ville de Périgueux, Antoine de Tounens rêvait de rejoindre la Patagonie. Il avait beaucoup lu à son sujet et il savait que ce pays de feu et de glace, à la pointe sud de l'Amérique, voyait son peuple régulièrement massacré par l'Argentine et le Chili. Vendant son étude et tous ses biens, Antoine monta à Paris pour tenter de convaincre l'empereur Louis-Napoléon d'organiser une expédition militaire afin de venir en aide aux Indiens. En vain. Alors, un beau matin de juillet 1858, il embarqua à bord du voilier La Plata. Son but, organiser les tribus indiennes en une véritable nation. Viva il principe. Io vorrei il re di Patagonia. Votre Excellence. Merci. Je préfère croire que les gens sont réellement ce qu'ils prétendent être. Jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Mon mari est d'un optimisme sur la nature humaine. Et pourtant, monsieur le consul, vous êtes, par vos fonctions, me semble-t-il, amené à fréquenter l'infréquentable. Tout ce qu'il y a de plus infréquentable. Mais vous-même, vous devez en voir de bien. Oh, mon Dieu, oui. Des choses incroyables. En fait, je crois que je préfère affronter les tempêtes du Cap Horn plutôt que celles de ce salon. Ce n'est pas peu dire. J'imagine qu'il vous tarde de vous installer à Valparaiso. Moi? Non, capitaine, pas du tout. Vous voulez dire que vous n'avez pas l'attrait pour l'Amérique du Sud? Ma femme ne parle pas l'espagnol. Oh, mais apprenez-le, apprenez-le. Tenez, je suis sûr Je n'avais pas que si... l'attention. Mon ami, le capitaine a raison. Prenez exemple sur le prince. De quel prince parlez-vous? Prince Aurélien-Antoine de Tounens. Regardez, il ne craint pas de s'y mettre, lui. Merci, prince. Et si je puis vous être encore d'une quelconque utilité, je vous en prie, n'hésitez pas. Je ne suis pas un homme qui hésite, monsieur Danilo. Ah, mais je comprends. À vrai dire, puisque nous parlons ainsi d'une manière directe, avec votre permission, je vous serais d'un bien plus grand secours si vous pouviez quelque peu m'éclairer sur le sens de votre voyage en Patagonie. Non, pardonnez-moi, c'est impossible. Je ne peux, ainsi que je l'ai promis à Louis-Napoléon, mon cousin. Enfin, l'empereur, vous voyez. Votre mission est donc si importante. Plus encore. Si Dieu existe, il est le seul à en partager le secret entre l'empereur et moi-même. Eh bien, disons que lorsque nous aurons atteint Valparaiso, peut-être pourrez-vous m'en dire davantage. Il va de soi qu'en tant que consul général de Sa Majesté l'Empereur au Chili, il sera de mon devoir de vous apporter toute l'aide possible.
Nous vous en saurons gré. Votre serviteur, Excellence. Merci. J'espère qu'ils n'ont pas tous l'intention d'aller à Panama. Ah, si. La plupart d'entre eux. Vous ne me ferez pas croire que tous ces gens ont leurs billets. Heureusement que nous avons les nôtres. Sinon, ce serait à désespérer. À mon sens, ce n'est pas là le problème. Comment cela? Parce que je doute que eux le sachent. Vous nous voyez revendiquer nos places s'ils prennent le train d'assaut? Eh bien, monsieur Danino, allons-nous brandir nos billets et dire à ces gens de se pousser un peu? Nous n'allons pas rester plantés sur ce quai. Colonel, Monsieur, cette voiture? ah, ces wagons viennent de servir pour ramener les corps de notre gouverneur pour ses funérailles, Votre Excellence. Votre Excellence, non, je ne me sens pas autorisé à... Eh bien, maintenant, vous l'êtes. Moi, prince Aurélie Antoine, exerçant nos droits de prérogative royale, vous mande aux fins de réquisition. Votre Excellence. Un convoi funéraire, stupéfiant. C'est la meilleure façon d'enterrer la question, ma chère. Venez. Ce sont là vos rebelles, colonel? Oui. Sérieusement, colonel, pensez-vous qu'il y a un danger réel? Les rebelles attaquent les trains? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Là-bas. Ils savent? Oui, bien sûr. Et l'ennemi? Ils savent qu'ils savent. Bien. Nous allons faire comme la foule. Comment ça? Nous répandre dans la jungle. Sommes-nous des quoi? Que voulez-vous dire? À la guerre, comme en art, la routine, c'est la mort. Venez. Ils sont perdus. On y va, Excellence? Dans quelques secondes. Dis-lui de me couvrir avec 3 hommes. On y va. Allez-y.
va bien. Il ne voulait que vous tuer. Votre Excellence, comment vous remercier de l'aide que vous nous avez apportée? Voyons, colonel, n'est-ce pas là votre pays, vos hommes, votre victoire? Je vous suggère d'y mieux réfléchir. Sonne-le bien, Zébio, il a chaud. Hein? Si c'est lui, ce soi-disant roi de Patagonie. En tout cas, quelqu'un qui ne regarde pas la dépense, général. Mais fait-il bien? Oh, j'aurais tort de me plaindre. Surtout pour un Français et de surcroît provincial. Il t'a dit quand il pensait partir vers le sud pour la Patagonie? Non, pas encore, mais ça va venir, sûr comme 2 et 2 font 4. Dès qu'il te l'aura dit, tu me le fais savoir par l'intermédiaire de Rosales. Oui, oui, bien sûr, comment dire, sur le champ. Avant, Seigneur Grabias. Avant. Avant, oui, bien sûr. Ah, oui, avant. Avec toi, je pourrais apprendre. Tu sais des choses. Prends-moi. Emmène-moi. Tu veux venir en Patagonie? Je t'en prie. Je t'en prie. C'est impossible. Je ne peux qu'aller seul. Pourquoi? Pourquoi? Toujours pourquoi? Un rêve n'a pas à se justifier de ce qu'il est. Il est, un point c'est tout. Un rêve. Si c'est un rêve, alors... Non, Juanita, non. Confronter un rêve d'enfant à un monde qui ne sait plus rêver et se donne le titre pompeux de réalité. C'est toute ma vie. N'accepter aucune ingérence de l'étranger dans nos affaires. Comprenez-moi, monsieur Danino. Nous autres, j'entends par nous autres le gouvernement du Chili. Nous faisons grand cas du soutien de la France. Néanmoins, vous me comprendrez si... Excusez-moi. Oui? Excellence, le courrier de Paris est, Votre Excellence, 2 plis urgents. Le reste peut attendre. Je vous en prie, général. Je vous écoute. Monsieur, nous protestons officiellement contre la présence ici de... Du prince de Tunas. Oui. Ce ressortissant français qui prétend au trône de la Patagonie. La Patagonie est un territoire d'intérêt national pour mon pays. Et qui a décidé cela? Comment? Qui? Mais... mon gouvernement. Le Chili. Rassurez-vous et rassurez votre gouvernement, général. Il se trouve que le compatriote dont nous parlons, et que j'ai eu le plaisir de connaître en venant ici, je dis bien le plaisir, est l'objet de cette lettre, voyez-vous. Je savais que c'était un imposteur. Comme vous y allez, général. Disons, un idéaliste.
Voilà fixé. De toute manière, l'idéalisme en soi, c'est déjà une imposture. Peut-être. Mais cela ne change rien. Il s'agit pour moi d'un compatriote que je me dois de protéger ici autant que n'importe quel ressortissant français. D'autant que je sache, il n'a enfreint aucune des lois de ce pays. C'est ce que nous verrons, monsieur. Je compte entreprendre très bientôt la dernière partie de mon voyage vers le sud. Cependant, et afin de m'acquitter au mieux de ma mission, je dois convaincre le consul de France, Danino, de l'intérêt national qu'il y a pour la France à soutenir financièrement et logistiquement cette entreprise. Un point me chagrine, je vais devoir user d'arguments avec lesquels je ne peux être totalement sincère. Faire cesser le massacre des tribus indiennes et les réunir en une véritable nation, telle est ma mission, et non de servir la grandeur de la France comme je vais devoir l'affirmer. Importe après tout. Qui veut la fin? Hola. D'où es-tu? Du sud, Loin? très loin. Patagonie. Peut-être. Tu n'es pas comme les Indiens de la ville. Tu n'es pas comme les autres Winkas. Mon nom? De Tunas. Mon nom, Kizapan. Hé! Pourquoi tu viens dans le nord? Vendre les chevaux. Ici, tu vends plus cher? Oui, autre chose aussi. Quelle autre chose? Qui es-tu, toi? Ami. Non. Tu es Winka. Les Winka nous haïssent. Pas moi. Ils tuent. Pas moi, je le jure. Hé! Tu les vends, après tu rentres? Avec les armes, oui. J'achète les armes. Et je rentre. Ton cheval, tu le vends aussi? Peut-être. J'achète ton cheval. Tu ne le montres pas, il te vit. Pour lui, pas de sel. Il est à toi. Combien? Avant, il était à mon père. Mon père était un grand chef, comme un roi. Maintenant, il est à toi. Tu connais l'auberge Saint-Martin? Quand tu partiras pour le sud, tu viens me chercher. Je te conduirai. Tu vois ce drapeau?
sera maintenant le drapeau pour toutes les tribus? Toutes, oui. Unis sous la même bannière. Je le souhaite. Je l'espère. Je compte sur toi. Moi aussi, je compte sur toi. Je dirais rien. Non, je dirais rien. Ma mère disait qu'un jour on reviendrait du Nord. Oh, la peau douce et pâle. Si tu es le roi des Indiens, je te vendrai pas. Ils me connaissent pas. Je te le dis. Monsieur! Monsieur! Je pars. Pour le sud. Ma place est aux côtés de mon peuple. Ils ont besoin de moi. Si vous possédez une famille, vous savez comme moi que ses membres ne se réunissent que dans les grandes occasions. Il en va de même pour les différentes ethnies qui composent mon peuple. S'ils ont besoin de moi, c'est qu'ils sont désunis, et comme tels ne peuvent rien. J'entends être cette grande occasion dont ils ont besoin pour se sentir proches. Mon destin n'est pas d'être leur roi pour satisfaire une quelconque lubie. Le peuple de Patagonie a besoin d'un ciment qui les lie entre eux et les rattache à leur protecteur, c'est-à-dire la France, l'Empire, par moi. Permettez-moi un mot, monsieur. Juste un. Mais je vous en prie, parlez. Du moment que vous n'oubliez pas le devoir de la France envers mon peuple, j'ai besoin de sauf-conduit, d'un passeport, de lettres de créance. Suffit. J'admire votre enthousiasme, monsieur. Cela pourrait même devenir contagieux. Mais je n'aurais que bien peu de respect pour vous en tant qu'homme si je vous laissais continuer. Vous savez, peut-être est-ce monsieur Hugo qui a raison. Il ne m'appartient pas de juger. Quoiqu'encore, je représente un pays, une politique et non pas un homme. Mais je pense que vous vous êtes trompé d'époque, monsieur. Vous venez sans doute trop tard. Nous sommes sous le règne de Napoléon le III, pas le premier. La politique qui consiste à mettre des alliés sur le trône des pays en difficulté était le fait d'un empire ambitieux. Maintenant, nous tentons seulement de survivre. Voyez le désastre de Maximilien de Habsbourg au Mexique. Eh bien, il n'y a aucune mission, aussi secrète soit-elle, pour la Patagonie, monsieur. L'empereur veut seulement de bonnes relations avec le Chili, à cause de nos déboires dans le Nord. Aussi, comme le Chili veut la Patagonie. c'en est assez, monsieur. Vous voyez, votre idéalisme n'est bien vu nulle part. Mais enfin, l'empereur... Évidemment. Comme je vous l'ai dit, c'est un secret entre l'empereur, mon cousin, et moi-même. Vous ne voudriez tout de même pas qu'on en parle au ministère des Affaires étrangères. Mais monsieur, votre titre est fou. Vous n'êtes même pas un de Tounens, mais un Tounens tout court. Et votre soi-disant parenté avec son Altesse impériale... Ma famille est honorable, Danino. J'en ai assez entendu. Je renonce à votre soutien. Mais j'empêcherai le massacre malgré vous. Malgré la France. Malgré tout. Oui. Monsieur Victor Hugo a raison. La France est aux mains de gens foutrés, vous en êtes. Je ne vous salue pas, monsieur.
Celui que t'appelles ton peuple. Ah, il est beau. Ce que tu ne sais pas, Barral, c'est que la beauté naît de la liberté. Et c'est sa liberté que mon peuple défend. Quant à eux... À Villarica. Laisse-moi. Laisse-moi. Comment? Te laisser? T'as pas compris? Sans moi, ils vont te bouffer tout cru. Tu es fou, l'ami. Fou allié. Bon Dieu, le voilà qui s'amène. Regardez-moi ça. Je vous l'avais dit. Bougre de bougre. Fou allié. Jusqu'ici, le bourrin. Mais écoute-moi, il faut pas qu'on reste ici. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Mais ils vont nous massacrer. Il ou avec, il y a intérêt à mettre les bouts. Hein? Mes amis, mon peuple, mes sujets, j'ai traversé la terre pour vous retrouver. Votre lutte pour l'indépendance est connue du monde entier. La nouvelle en a fait le tour avant de m'atteindre tel un signe, un appel, une prière. Me voici, vous, les fils valeureux de vos chefs martyrs, Lautaro, Caupolicán. Après 3 siècles de lutte, vous pouvez enfin vous tourner vers un autre prince. Moi, divisés, vous êtes faibles. Unis, vous êtes invincibles. Et votre union, votre drapeau, votre lien, votre ciment, en toute humilité, je vous le redis, c'est moi. Mapuches, je vous appelle. Tehuelches, je vous appelle. Huelches, je vous appelle. Huiliches, je vous appelle. Unissez-vous sous ma bannière. Ce sabre royal vous conduira à la victoire. Unissez-vous et suivez-moi. Et voilà. Il l'a bien cherché, tu crois pas?
Et ils pouvaient nous mettre dans un sacré merdier, nous aussi. C'était pas le mauvais cheval, mais alors... Et plus merde. Toi. Tu as manqué à ta parole. Non. Je n'avais pas le choix. Tes amis massacraient mon peuple. Tu m'avais promis de me guider jusqu'ici. J'ai envoyé un message. J'ai dû trouver mon chemin tout seul. Maintenant, tu es là. Parle encore. Tu veux que je te parle? Tu me donnes l'ordre de te parler à moi? Non, à nous tous. Fais entendre ta voix. Cette voix, je la reconnaîtrai toujours. Parle. Comme avant. À tous. Ta voix est la voix d'un roi. D'abord, tu me donnes ton cheval. Pas de cheval, pas de roi. Tu es sage. Peuple de Patagonie, voyez ce drapeau. Désormais, ce sera le vôtre. Vous vivrez et vous mourrez pour ce drapeau, pour ce qu'il représente. Votre pays, la Patagonie. Ce drapeau est un symbole. Le symbole de votre union. Sous cette bannière, vous vous regrouperez. Les Mapuches seront toujours les Mapuches. Les Tehuelches seront toujours les Tehuelches. Les Puelches seront toujours les Puelches. Mais derrière ce drapeau, moi, votre roi, je vous le dis, vous serez comme les doigts de la main unis. Face à un pays à part entière. La Patagonie. Unis sous ce drapeau, nous chasserons l'ennemi hors des frontières. Nous l'anéantirons. Pour cela, je vous donnerai des armes modernes, les derniers fusils. Mon cousin, l'empereur de France, lui qui règne sur là-bas, sur la nation la plus puissante du monde, m'a promis son soutien. Son soutien pour nous tous, pour vous et moi. Bientôt, de grands bateaux vont venir. Ils nous apportent des armes, des caisses et des caisses de fusils, de munitions, pour vous. Je nomme Chef Japan ministre de la guerre. À ce titre, il est d'ores et déjà chargé de vous distribuer ces armes. Et maintenant, nous allons reprendre le combat pour la liberté, pour la dignité, pour que vive la Patagonie! Vive la Patagonie! ¡Viva el rey! Nous, prince Aurélie-Antoine de Tounens, proclamons la présente ordonnance. Article 1. Une monarchie constitutionnelle
est institué en Patagonie. Le prince Aurélien Antoine en est nommé roi. Vive le rey! Article 2. Cette monarchie sera héréditaire dans le principe. S'il advenait que le roi n'ait pas de descendance directe, le prince de la couronne sera élu par les grandes familles établies par nous-mêmes. Article 3. Jusqu'à ce que les grands corps d'État soient constitués, les décrets royaux auront force de loi. Je vous parlerai à nouveau demain. Que Dieu garde la Patagonie. Yapan, dis-moi, pouvez-vous nous faire confiance à ce messager? Le Wink avait fait confiance à l'homme. Pour ça, il oublie la volonté de Dieu. Chef Kiapan, outre que ta remarque soit certainement pleine de bon sens, dois-je te rappeler de quelle manière on s'adresse à un roi? Oui, rappelle. Eh bien, on dit sire, ou votre majesté. Votre? Pourquoi? Tu es seul, pas plusieurs. Non. Je préfère hombre ou toki. Bon, très bien. Va pour Toki. Qu'est-ce que c'est? Tu dois manger. C'est bon. Tu vois? À présent, les lettres. Celle-ci est adressée au président de Santiago. Celle-là, au ministre des Affaires étrangères. Enfin, la dernière au consul général de France à Valparaiso. Il y en aura une autre par la suite. Explique-lui bien l'importance de sa mission. L'avenir du royaume en dépend. Maintenant, je veux être seul.
Excusez-moi. Il se trouve que cette lettre, politiquement, diplomatiquement... Eh bien, si cette lettre est un pareil casse-tête, lisez-la dans votre bureau, pas ici. Vous avez raison, chérie. Mais c'est une lettre de Tounes. Que dit-il? Où est-il? Il est à Villarrica. C'est en Patagonie. Alors, il a réussi? Il a réussi, il a réussi. Il a réussi surtout à me mettre dans une situation impossible. À vous entendre, il était perdu corps et bien. Il prétend avoir été proclamé roi. D'après lui, tous les Indiens l'ont reconnu. Il m'ordonne d'écrire à l'empereur, etc. Enfin. Café. Tu ne peux pas rester ici. Va-t'en. Qui te permet de me tutoyer? Et sais-tu bien qui je suis? Non, oui. Un pauvre cloche. Va-t'en! Va immédiatement me chercher le seigneur Grabias. Fous le camp! Tu vas voir mon cul! Maintenant, c'est moi qui fais le service. Qui en veut? Maintenant, qui vient me le prendre? Qui lui le veut? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Oh, c'est vous. Eh oui. Comme tu le vois, nous sommes de retour. Ils ont même mangé le cheval qu'ils m'avaient donné. Je leur en veux pas. D'ailleurs, comment pourrais-je? Il est clair qu'il n'avait pas tout bien compris de mon projet. Peut-être qu'il n'y a pas lui-même. Et comment a-t-il su traduire mes paroles? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'aimait bien. Tous, hein? Avant de me réveiller, un cauchemar. Je comprends. Tu avais des amis. Tu t'endormis en souriant. Au réveil, tu étais seul. Comme si tout ce qui précédait, je l'avais seulement rêvé. C'est un comble, non? Ouais, mais je me sens mieux. C'est comme un soulagement. Je retournerai. Quand? Dès que j'aurai des nouvelles de France, j'ai demandé au consul d'écrire à l'empereur. Cette fois-ci, il sera bien obligé de faire quelque chose. Je suis réellement roi de Patagonie. Oui. Qu'importe le temps. Être roi, 4 jours, 100 000, 1 minute. L'éternité. Je suis heureuse. Moi aussi, regarde. Le journal a publié mon compte-rendu in extenso. Comment tu dis? In extinct quoi? In extenso, ça veut dire en entier. Disons mot pour mot. Le consul m'a prié de lui rendre visite. Oui. Oui, mon royaume et ma couronne étant maintenant reconnus, il n'a plus qu'à se rendre à l'évidence. Bon, je t'attends ici. Je n'aime pas te laisser comme ça toute seule, là. Qu'est-ce que tu crois? Je suis chez moi ici. C'est incroyable. Je sais. Je vous ai demandé de venir pour mettre fin à cette mascarade. Comment? Vous n'allez pas recommencer. J'ai entendu une fois vos scrupules. Mais aujourd'hui, la situation est tout autre. Nous vous avons envoyé une liste de nos besoins pour la défense du royaume. D'ailleurs, je vois avec satisfaction que vous avez lu le récit de notre compte-rendu dans le journal. Oui, bien sûr. Eh bien, vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, la France ne prendrait plus le risque d'être mise à l'index par les grandes puissances en refusant son soutien à un peuple opprimé. Ne voulez-vous pas prendre place?
Voyons. Je pensais avoir été très clair la dernière fois que nous nous sommes vus. Ma mission consiste à maintenir coûte que coûte de bonnes relations avec le Chili. Qui massacre mon peuple. Je suppose que vous en avez informé l'empereur, tout comme vous lui avez conseillé de prendre fait et cause pour les peuples indigènes. Mais monsieur, nous nous répétons, c'est lassant. Je vous reçois ici en tant que ressortissant français, ni plus ni moins qu'un autre. Je vous demande si oui ou non, vous allez laisser massacrer un peuple parce que vous avez peur que vos couilles n'aient plus de velours à se mettre dessous. Monsieur, je ne vous permets pas. De toute manière, je n'ai aucun pouvoir de décision. Mais cela vaut peut-être mieux ainsi. Oh oui, aucun pouvoir. Alors obéissez. Écrivez à l'empereur, joignez-y un exemplaire de ce journal, et dites bien à Charles-Louis-Napoléon le IIIe que nous, Prince Aurélie-Antoine de Tounens, avons été proclamés légitimement rois de Patagonie, et que d'égal à égal, nous le prions, notez, nous le prions de venir en aide à une cause aussi noble qu'en péril. Écrivez cela tout de suite et faites-nous emporter copie en notre hôtel. Tounens, savez-vous quel jour nous sommes? Danino, je ne vais écouter plus longtemps les errements d'un fonctionnaire borné. Je vous ai demandé si vous saviez quel jour nous sommes. Le 28 décembre. Et alors? C'est le jour des Saints Innocents. Parfait. Car ce sont bien des innocents que ce gouvernement massacre. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne voulez pas comprendre. Assez discuté. Faites ce que nous vous demandons. Tounens, non content d'être ridicule vous-même, vous voulez ridiculiser la France, l'empereur, moi. Le 28 décembre ici correspond au 1er avril chez nous. C'est le jour des fous. Une farce, une sinistre farce. Vous en voulez la preuve? Je vous fiche mon billet que vous allez la voir. Venez. Le roi. Le roi des Indiens. Les Indiens l'ont attaqué. Partout, il y en avait. Il y avait des milliers d'Indiens. Les nôtres. Tous ces morts. On les a eu. Tous. Tous les chefs sont morts. Tous, sauf un. Il a rendu le drapeau. Il parle de Calfucura. Il a signé le traité avec le gouvernement chilien. Comme il a dit, tous les autres chefs indiens sont morts. C'est vrai. C'est vrai. Tous morts, tous. Tous ces bâtards. Morts, tous. Tous morts. Celui avec la bannière. Il l'agitait. Toujours quand nous l'avons mitraillé. Et est tombé. Brandissant un pot de bras. Kijapan. Tu m'as tué, Kijapan. Oui. Tu nous avais tué, Kijapan. Doucement. En mourant, l'Indien a crié. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Doctor, rápido! Necesito algodón. Reprenez.
Il n'avait pas de famille. Qu'est-ce que c'est? Le prix de son mensonge. Si votre aide consiste à apporter le trouble en ce lieu de paix, ces hommes se préparent à affronter ce qu'ils ont été durant leur vie. Vous feriez bien mieux d'aller voir ailleurs. De toute manière, c'est à ton mari. Je suis vraiment désolé, Tounas, mais je ne pouvais pas... Enfin, vous me comprendrez, vous me pardonnerez. Il fallait que vous sachiez la vérité. Ce fut un véritable massacre. Ce n'est pas seulement Kilapan qui fut tué, mais tous les chefs, sauf celui qui a signé le traité, et qui de ce fait est reconnu comme étant... Non, pas comme roi. De toute manière, ils n'ont pas d'âme. J'espère que vous me pardonnerez, Excellence. J'ai mis du temps à comprendre. Je pensais que c'était une fantaisie de votre part, je vous l'avoue. Mais aujourd'hui, je vous admire. Vous êtes un homme hors du commun, monsieur de Tounas. La cause indienne est peut-être perdue, mais d'une certaine manière, vous gagnez. Vous en restez le héros. Vous voulez dire que vous n'avez trouvé que ce stratagème ignoble? Vous avez payé un homme qui allait mourir pour qu'il mente? Savez-vous bien ce que c'est? Cet homme n'a fait que son devoir. Votre retour vous est offert par Sa Majesté l'Empereur, avec tous les honneurs dus à votre rang. Regardez. Le billet est au nom de Son Altesse, le prince Aurélie-Antoine de Tounas. Messieurs, nous avons pris note de votre contestation officielle. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur un certain nombre de points. 1. Nous avons tout fait pour envoyer de Tounas dans ses foyers en France, inclus de prendre en charge les frais de son voyage. Deuxièmement, nous ne pouvons être d'accord avec la force politique que vous lui supposez. Pour nous, ce n'est qu'un aventurier. Troisièmement, et toujours de notre point de vue, bien que nous comprenions le vôtre, un fait est certain. Monsieur de Tounas n'a ni violé, ni enfreint aucune des lois, qu'elles soient françaises ou chiliennes, en se rendant en Patagonie. Je pensais avoir été assez clair, monsieur. Il a agi contre les intérêts de notre gouvernement. Général, pardonnez-moi, mais c'est là un autre problème. Non, monsieur. C'est là tout le problème. Le fait qu'il soit retourné en Patagonie, et nous avons toutes les raisons de penser que c'est Lucas, nous oblige à le considérer comme un ennemi de la République. Vraiment? Comment cela? Parce que nous voulons la paix. Ah, la paix. C'est là une noble idée, celle de la pacification. C'est aussi un instrument de pouvoir. Nous traitons avec les chefs indiens un par un, tribu par tribu. Et ainsi, nous gagnons leur confiance. Et vous n'aimeriez pas voir, monsieur de Tounas, ébranler cette confiance? Vous résumez parfaitement le sens de notre protestation. La diplomatie n'est pas forcément affaire de détour. Et c'est tout aussi clairement que j'en informerai Paris. Monsieur, pour nous, monsieur de Tounas n'est qu'un Français. Il n'est pas à lui seul l'image de la France. J'ai bien compris. Messieurs, je vous salue. C'est là?
Silata, signor. Et Lopez, tous les deux, vous m'avez promis d'amener les chefs ici. Attends, sois patient. Regarde, ton peuple. Les caciques des saluts, Seigneur. Nous acceptons leur hommage. Peuple de Patagonie! Sois les bienvenus. On m'a dit que tu étais mort. Que tu étais mort en défendant le drapeau. Ce drapeau. On m'a dit que tu étais mort en criant vive le roi. On t'a menti. Je suis bien là, pas un fantôme. Celui qui a dit ça jurait sur son lit de mort. Il s'est trompé. Tu vois? Je vis. Maintenant, je dis viva el rey. Tu as déjà dit ça. Tu m'as abandonné 2 fois. Et volé tout. Je te crois encore? Je suis revenu. Tu vois, nous sommes tous revenus. Tu ne réponds pas à Kijapan. Dois-je te croire? Dois-je les croire? À Villarica, vous m'avez tous abandonné. Pourquoi? Tu es venu nous accuser ou nous conduire au combat. Des accusateurs, nous en avons déjà. Beaucoup. Un roi, non. Écoute. Viva el rey! Parle, Seigneur. Tous sont là pour entendre ta voix. Peuple de Patagonie, je suis de nouveau parmi vous, votre roi. Mais il n'y a plus de temps à perdre. Nos ennemis sont en route. Ils disent qu'ils apportent la paix, c'est faux. Ils apportent la guerre. La destruction. Si nous sommes unis, nous repousserons l'ennemi. Patagonie à mort! Je vais parler. Yes. Calfucura. Le chef de Puelche. Chef Calfucura. Parle. Ami, cet homme ne vous conduit pas à la liberté. Il vous conduit à la mort. Ce blanc, là qu'il appelle nos ennemis, sont maintenant nos amis. Le général Saavedra nous propose un traité de paix honorable. Honorable? Oui, honorable. C'est faux. Saavedra, je le connais. Ce qu'il veut, c'est vous réduire à l'esclavage. Vous mentez. Qui croyez-vous? Moi? Ou Srebrenica? J'ai signé un traité honorable. Nous, les Puelches, acceptons la paix du général Saavedra. Ami! Calfucura est un menteur. C'est normal qu'on lui mente. Si les Puelches sont assez fous, pourquoi les mensonges de Saavedra? Moi pas!
Je ne le crois pas. Notre roi connaît Saavedra. Il connaît la perfidie du blanc. Il sait mieux que Calfucura. Écoutez votre roi. Chef du Japon dit vrai. Saavedra veut gagner votre confiance puis vous trahir. Il arrive avec une nouvelle armée. Beaucoup de fusils. Toujours plus de fusils. Toujours plus de canons. Nous devons les attaquer maintenant, pendant que nous sommes unis et forts. Ensemble, nous pouvons lutter. Séparés, nous sommes perdus. Le général Saavedra trompe le chef Calfucura. Son offre de paix est un mensonge. Mon offre de guerre est la seule vérité. Une vérité dure. Une vérité cruelle. La seule vérité. Croyez, Sewinka. Et tous, vous mourrez. Croyez, Calfucura. Et vous deviendrez des esclaves. Mes frères, mes fils, mes amis, je vous promets la liberté. La liberté! Dans le respect de vos lois, de vos coutumes ancestrales, mais dans une nation nouvelle. Une nation unie face à l'ennemi commun. Là est notre force. Unis, nous vaincrons. Divisés, nous mourrons. ¡Viva el rey! Maintenant, tu es accepté. En vérité. Bien. Tu as quelque chose à me dire. Toi aussi. On t'a menti. Pourquoi? Pour me décourager de reprendre la lutte. C'est la preuve que j'ai raison. Les traîtres me craignent. Pourquoi ils t'ont dit que je suis mort? Parce qu'ils ont peur. Ils ont voulu me décourager. Ce sont, ils sont français, comme ton cousin l'empereur qui va nous envoyer des canons. Il va nous envoyer des canons? Je n'ai qu'une parole. Toi, je sais. Et lui? Cette parole vaut la mienne. C'est bien alors, tu es roi. Combien de tribus se sont ralliées? Toutes. Sauf une. Les Puelches. Calfucura a refusé de le reconnaître comme roi général. Et Rosales? C'est lui qui m'a battu. Combien sont-ils sous le commandement de Tounens? 20 000. On jouerait fidélité. Tes armes? Je te demande comment ils sont armés. Des fusils et de plus en plus. Emmenez-le. Qu'on le soigne si c'est encore possible. Je serais étonné qu'il s'en tire. Ils n'ont découvert que lui. Rosales, il fait du bon travail. Que dit la lettre? Qu'il se paye notre tête. Voilà ce qu'elle dit. N'oubliez pas, baron. Nous donnerons une récompense à celui qui capturera ou tuera ce maudit de Tounens.
nom du gouvernement du Chili, je vous arrête de Tunas. Non, vous n'avez pas le droit. Vous êtes mon prisonnier. Vous n'avez pas le droit. Tuez-moi. Tuez-moi, que je meure au roi. Ah, mais vous ne m'arrêterez pas. Ah. C'est pas grave. 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 Ah. C'est pas grave. Ah. La bataille est finie. Elle est finie. Il revient. Toujours ils reviennent. Antoine de Tunas. Certains vous le considèrent comme fou. Moi pas. Monsieur de Tunas, vous ne vous sentez pas bien? Saavedra, si vous ne vous adressez pas à nous, selon nos titres, nous cessons de vous répondre. Ah, les titres, oui. C'est vrai, c'est très important, les titres. Pour moi, vous êtes l'homme qui a soutenu une guerre contre notre armée. Je comprends. Vous êtes un républicain. Appelez-moi Excellence, ça suffira. Dans ce cas, appelez-moi Général. Certes, puisque vous l'êtes. À présent que nous nous comprenons, Général, faites-moi la grâce de me faire partager l'abri dont vous jouissez. Cela va de soi. Amenez le prisonnier. Avant de mourir, le baron Bickendorf a fait donner la récompense au caporal Rosales, qui a été notre fidèle espion se faisant passer pour votre guide. Vous avez récompensé personnellement son malheureux équipier, le sergent Lopez. Excellence, vous allez avoir droit à un procès parfaitement légal et public. Nous requérons contre vous la peine de mort. Vous voulez la tête du roi? Je vous le répète, Excellence, nous ne vous reconnaissons pas ce titre. Les Indiens, mon peuple, l'ont reconnu. Le Chili est une république. Qui n'a pas son mot à dire en Patagonie. Général, nous avons nos propres lois, notre propre constitution. Nous rejetons votre ingérence. Non seulement le chef Kalfoukoura ne la rejette pas, mais il nous demande notre aide. Kalfoukoura est minoritaire. Ah. Puisque vous prétendez à la démocratie, Général, vous devez savoir que la majorité a force de loi. Et en Patagonie, j'ai la majorité. En êtes-vous si sûr? Vous nous avez capturés, c'est certain. Mais la guerre va reprendre, avec ou sans nous. Notre ministre de la guerre, le chef Kijapan, a été investi des pleins pouvoirs dans l'éventualité de notre capture ou de notre mort. Il n'acceptera jamais la défaite. Jamais. La guerre va reprendre, plus dure, plus terrible que tout ce que vous avez pu subir. Notre peuple uni est invincible. Patagoniens à mort. Vous avez tout noté? Presque, Général. Mais c'est qu'il parle vite. Et oh, oui. Excellence, votre déclaration sera utilisée contre vous au procès. Objection. Il y a vice de forme. Officiellement, vous deviez m'en avertir avant. Et juriste en plus. Un roi qui ne connaîtrait pas la loi ne serait qu'un pantin. La loi? Quelle loi? Quelle loi? La loi française. Notez bien cela. Vous êtes malin, mais je ne vous répondrai pas. Ou plutôt, j'ajouterai seulement ceci. Vous vous plaisez à imaginer que mon peuple est un peuple de sauvages, mais uniquement dans le but de justifier le massacre auquel vous vous apprêtez. Qui veut tuer son chien, Général, dit qu'il a la rage. Ça suffit, taisez-vous. Non! Nous, Aurélie Antoine, premier roi de Patagonie, exigeons notre remise en liberté, ainsi que vous nous le devez à nous,
roi d'un pays défait par les hasards de la guerre. La liberté! Il en va de votre honneur. L'honneur de la nation chilienne. Tout autant que le nôtre. Pays, nation, liberté. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez, non? Qui croyez-vous être? Vous appelez ministre de la guerre un indien analphabète, ivrogne, déraisonné? Ou vous vous moquez? Non, monsieur. Vous allez être jugé comme n'importe qui d'autre. Vous êtes un simple étranger qui a violé toutes les lois de notre pays. Vos lois ne s'étendent pas à la Patagonie. Ah bon? Attendez. Attendez, vous verrez. Oh, vous allez devoir retarder de beaucoup le moment de notre exécution. Emmenez-le. Comment allez-vous, Tounaise? Je crains que ce soit à vous qu'il faille poser cette question, mon cher Danilo. Paris vous donne l'ordre de m'abandonner, n'est-ce pas? C'est le Chili faire un exemple de Tounaise. En de telles circonstances, cher ami, cela s'appelle un martyr. Vous voyez bien que finalement, Paris en vient servir la cause du peuple de Patagonie. Je sais. Vous voyez. Il semble que le seul moyen que vous ayez d'échapper au peloton d'exécution soit de plaider la folie. Voyez-vous que je tienne à la vie au prix d'un tel mensonge? Vous n'attendez pas d'autre réponse de vous? Voulez-vous vraiment être ce martyr? Je veux être ce que je suis. Roi de Patagonie. Rey Ficha de Patagonia, reconnu par son peuple. Je ne puis le trahir en me faisant passer pour fou et détruire ainsi l'espoir pour eux d'être un jour une vraie nation. Un pays libre. Non. Non. Plutôt 1000 fois la mort. Je ne sauverai pas ma peau au prix de leur espoir. Jamais. J'ai longuement plaidé avec le gouvernement chilien pour que vous soyez jugé par un tribunal civil, non militaire. Ici? C'est pareil au même. Peut-être pas. Ils y réfléchissent. Ça nous permettrait d'avoir un avocat, bon, je m'en chargerai. Je vous connais bien là, Mestinetti. La décision est prise d'avance. L'exécution. Bon. Fini. Vous ne connaissez peut-être pas assez. Je ne désespère pas de vous tirer de là. De vous ramener sain et sauf en France. Ne faites pas ça pour l'amour du ciel. Vous me voyez retourner en France. Là-bas, chez moi. Non. Non. Ce n'est pas chez moi. Monsieur de Tounaise, me pardonnerez-vous jamais d'avoir fait partie un jour de cette meute? Je ne vous ai jamais entendu hurler avec les loups. Je vous ai toujours considéré comme un esprit libre. Notre ami Danilo a beaucoup de chance. Monsieur de Tounaise, croyez-moi, j'ai terriblement honte. J'ai honte d'avoir pu douter de vous
J'ai honte de moi, j'ai honte du mal que je vous ai fait. Non, vous avez peur, c'est tout. C'est vrai. J'ai peur. Comme votre mari. C'est pour ça qu'il voulait que je plaide la folie. Mais vous n'êtes pas fou. En fait, il ne voit pas le mal qu'il pourrait me faire. Le mal qu'il pourrait faire à la cause patagonienne. En fait, il ne voit rien. Juste sa peur. Peur de la mort. La sienne ou celle des autres pour un esprit faible, c'est du pareil au même. De Tounens Antoine, vous êtes accusé de sédition pour vous être déclaré et proclamé roi d'un territoire désigné comme étant d'un intérêt primordial, économique, politique et stratégique pour l'État chilien. Les faits qui vous sont reprochés datent de novembre et de décembre 1862. Le décret d'État portant sur l'intérêt de la République du Chili dans le cas du territoire en question date de janvier 1859. Vous êtes également accusé d'incitation à la rébellion contre l'autorité de l'État sur les peuplades indigènes du dit territoire. Accusé, plaidez-vous coupable ou non coupable? Coupable, mais irresponsable, Monsieur le Président. Qui êtes-vous? Votre avocat, monsieur. Qui vous l'a demandé? Mais, Monsieur le Consul. Eh bien, maître d'acteur, vous redevenez spectateur. Monsieur le Président, s'il plaît à la Cour, je désire assurer ma propre défense. Accordé. Merci. Coupable ou non coupable? Non coupable. L'accusé va prêter serment. Je jure de dire la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité. Avant de donner la parole à l'accusation, j'aimerais poser quelques questions aux prisonniers. Nous tâcherons d'y répondre avec pertinence, Monsieur le Président. Savez-vous ce que signifie le terme de roi? Le souverain d'une nation. Bien. Expliquez-moi quel était votre but en vous proclamant roi de Patagonie. Pour que des individus différents se rencontrent, il leur faut un point commun, physique ou intellectuel. Pour que les tribus qui composent la Patagonie puissent se réunir en une vraie nation, il leur fallait un point commun. Je me suis proposé, ils m'ont accepté. Et la lutte contre l'oppresseur m'a permis de leur donner une direction commune. Quel oppresseur? Vous. L'État chilien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en tant que consul général, je représente ici la France et les Français. C'est à ce titre que je demande à la Cour de m'entendre. Vous avez la parole, Monsieur le Consul, mais je vous demanderai d'être bref. Merci, Monsieur le Président. Mon avis est que, pour comprendre comment Monsieur de Tounens en est arrivé là, il faut quelque peu savoir d'où il vient. Monsieur de Tounens est notaire. Notaire. Notaire dans une petite ville de France, à Périgueux. Il est de famille paysanne, honorable. L'armée l'ayant déclaré inapte au service, il tenta, non sans mérite, de gravir l'échelle sociale par le droit, puisque la carrière des armes lui était refusée. Monsieur de Tounens ne s'appelle d'abord pas de Tounens, mais Tounens tout court. C'est faux. Mon titre est valable. Calomnie. C'est un prince. Un vrai prince. Silence! Silence ou je fais évacuer la salle! Silence! Monsieur de Tounens
a fait des démarches auprès de l'administration à Bordeaux pour obtenir cette particule. Il disait à qui voulait l'entendre qu'il était de sang royal, cousin de l'empereur. Y a-t-il sang plus royal que celui d'un roi? Je vous le demande puisque roi je le suis. Oui, son sang est royal puisqu'il est roi. Tais-toi. Je le sais. Tais-toi. Moi, je le sais. Silence! Je ne saurais vous dire d'où lui sont venues toutes ces idées. Mais je demande à la Cour que l'accusé subisse les tests médicaux d'usage afin de déterminer s'il est ou n'est pas saint d'esprit. Je suis saint d'esprit. C'est un piège. Jamais. Demande acceptée. L'audience est ajournée. La cour se retire. Jamais. Je refuse. Emmenez l'accusé. Je refuse. Monsieur Danilo, que se passe-t-il? Que lui avez-vous fait? Il est devenu violent. Un trop-plein d'humeur mauvaise lui empoisonne le cervelet, centre de la raison. Dit d'une autre manière, n'étant plus maître de lui, il ne peut plus se maîtriser. Et qui ne se maîtrise pas voit ses instincts primaires prendre alors le dessus. Et en clair? En clair, il est fou. Fou il est. Donc, nous suggérons humblement votre honneur de déclarer l'accusé atteint d'insanité mentale et d'irresponsabilité. Notre point de vue est qu'il devrait être confié au consul de France afin d'être ramené chez lui et d'y être soigné par nos confrères français. Vous auriez dû le laisser à son destin, comme vous l'avez demandé. Ah, vous allez un peu trop loin. Qui m'a demandé de le sauver coûte que coûte après le procès? Qui m'a supplié? Mon ami, le fait que vous me rappeliez mes erreurs ne diminue aucunement les vôtres. Et je trouve de plus que c'est d'une vulgarité que je n'aurais pas osé soupçonner chez vous. Je crois que vous feriez mieux de redescendre à terre. Louise, vous me faites infiniment plus de peine que vous le souhaitez. Quel désastre, n'est-ce pas? Oui. Mon Dieu. Tout cela au nom de ce que vous appelez le droit de vivre. Bien. Écrivez-moi si vous le désirez. Si vous ne le désirez pas, ne vous forcez pas. Excusez-moi. Madame Danino, Votre Altesse.
Les officiers de ce navire sont très aimables à mon égard, madame. Comment allez-vous? C'est plutôt moi qui devrais vous demander comment vous allez. Vous vous êtes fait si rare depuis que nous avons quitté Valparaiso. Oh, vous savez, tout le monde ici, à commencer par les officiers, font semblant d'ignorer ma disgrâce. Peut-être vous voit-on enfin comme vous êtes? Peut-être. Quoi qu'il en soit, pardonnez-moi de ne vous recevoir que maintenant. Je vous comprends parfaitement. Vous voyez, il continue à craindre que je ne saute par-dessus bord. Vous le feriez? Si de cette manière je pouvais regagner mon royaume, oui. Oui. Vous savez bien que cela signifierait pour vous inévitablement la mort. Dans ces eaux si froides. Promettez-moi de ne rien faire. Pardonnez-moi. Je ne puis m'engager à l'égard de personne. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à mon mari. Vous savez, mon mari croit à la vie avant tout. Je sais. Vous rentrez en France? Ma mère est malade, peut-être gravement, je n'en sais rien. Je le saurai en arrivant. Est-ce là la seule raison de ce voyage? Et vous? Que ferez-vous une fois rentré chez vous? Chez moi? Mais c'est là, chez moi. Là. Alors, c'est d'accord? Non. Vous refusez mon aide? Je n'en sais pas assez sur vous, monsieur Planchu. Croyez-vous qu'un cheval donné, on regarde la bride? Les dents. Un cheval donné, on ne regarde pas les dents. La bride. Vous vous prétendez prospecteur. Et il n'y a aucun minerai? Des humeurs sur la cuivre. Je sais, je suis venu de Buenos Aires. Fausse. Mais l'intérêt du pays, c'est autre chose, hein. Vous avez été homme de loi? Comme vous, je sais. J'ai entendu parler de votre procès à Buenos Aires. L'Argentine s'intéresse au moins autant que les Chili à la Patagonie. Et vous, monsieur Planchu, à quoi vous intéressez-vous? Disons, aider un compatriote français. Non. Je suis sûr que la seule chose qui vous intéresse, c'est vous et votre profit. Attendez un peu, puisqu'on parle profit de ces blagues que vous avez racontées au tribunal, vos nobles sentiments, votre philanthropie, tout ça, les Dorados de Patagonie. Il y a bien un petit intérêt derrière. On ne me le fait pas, moi. Alors moi, je ne suis pas plus royaliste que le roi, si vous me passez l'expression. Mais il y a peut-être quelque chose à partager. C'est quelque chose qui intéresse les Argentins, qui intéresse les Chiliens. Ça pourrait peut-être nous intéresser aussi. Croyez pas? Je vous finance. Et on fait moitié-moitié. Correct, non? On unifie les Indiens. C'est très roi, parfait. On repousse les envahisseurs, après on marche avec eux. Et tout le monde est content. Les Indiens creusent, et nous, avec les précieux minerais, on fait fortune. Ah,
vous nous voyez d'ici 100 ans. Paris à nos pieds. Et nous, chatouillant les dentelles de ce Rothschild. C'est bien ça l'idée, hein? Répondez-moi, tout naze. Oh merde. Tout naze. Antoine! Antoine, arrête-toi! On va traverser tout ça? Oui, qu'est-ce que tu crois? La capitale, Choël-Choël, est juste derrière ces montagnes. Choël-Choël? En avant! En avant! Nous sommes attaqués. Demi-tour! Allez! Suivez-moi! Suivez-moi! Par ici! Ta peur était plus forte que ton envie de vivre. Nous sommes votre roi.
Louise, chère Louise, je compose cette lettre pour vous dans mon esprit afin de garder, si c'est encore possible, ce qui me reste de souffle de vie et de raison. Est-ce de la malchance, ou une chance que je ne comprends pas encore, si je me retrouve prisonnier de Calfoucoura, le chef de la tribu Puelche? Il s'imagine toujours pouvoir gagner la confiance du général Saavedra. Je doute que je puisse survivre encore longtemps. Pourtant, Pendant plusieurs jours, tu étais comme mort. Maintenant, tu vas mourir. La loi dit, tu dois être né à travers la vie. Une fois sur ton dos, une fois sur ton ventre. Ensuite, les chiens te mangeront. Pourquoi? Je t'ai déjà dit. Tu n'es pas roi. Pas roi. J'ai signé avec Saavedra. Tu es un ennemi, un Winka qui vient de l'Est. La loi dit que tu dois mourir. Non. Les autres tribus m'ont reconnu comme leur roi. Par amour de mon peuple. Nous ne demandons rien. Nous ne voulons rien de toi. Garde ton amour. Nous ne t'avons pas appelé. Nous ne t'avons pas dit de revenir. Maintenant, nous te chassons du monde du soleil. Je te souhaite de bien passer dans le monde des sombres. Pour toi, beaucoup encore, frère. Hein? Où est Calfoucoura?
Trouve-les! Vite! Pas de temps à perdre! Et laisse-les! Vite! Vite! Entrez dans la ville! Alors? ¡Viva el rey! Amis, notre roi va parler. Écoutez sa voix. Entendez sa parole. Parle. Parle, c'est un prix. Chef Kijapan. Chef Kalfukura. Peuple de Patagonie. Vous avez gagné une bataille, mais la guerre n'est pas finie. Je dis à chacun d'entre vous, oubliez vos anciennes querelles. Fini les rivalités de clans. L'ennemi est aux portes. Contre lui, nous devons être unis. Le danger a redoublé. Nous sommes attaqués par le nord. Nous sommes attaqués par l'est. Unissez-vous sous mon drapeau. Je vous conduirai à la victoire. Patagonie, un mot. ¡Viva el rey! Parle de ton cousin. L'empereur. Sa promesse. Parle. Mes amis, notre roi m'a parlé de la promesse de son cousin, le grand empereur de France. Un grand bateau blanc va venir. Il vient de l'Ouest. Il apporte des armes modernes pour nous. Quand? Bientôt. Bientôt. Demain. Après-demain. Un bateau
Des fusils, des carabines, des canons, beaucoup. Nous allons fixer les armes. Les navires blancs vont arriver à Port-le-Bout. À nous la victoire. Courage! Viva el rey! Patagonia, mort! Tu es notre roi. Tu vois? Bientôt tu verras bien. Bientôt. Nous attendrons ensemble, juste toi et moi. C'est mieux? Le bateau de ton cousin arriva ce soir? Je peux pas dire. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Tu as fait de moi un menteur.